Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Dieu qui nous entraîne avec lui dans son combat et qui marque avec nous d'étape en étape des victoires certaines. Frères et sœurs bien-aimés, on ne saura jamais le dire, ou plutôt on ne le dira jamais assez. Nous n'avons pas été créés pour la débilité chronique dans laquelle nous sommes aujourd'hui vautrés. Nous n'avons pas été créés pour être si malheureux, si pauvres, si indigents. Nous n'avons pas été créés pour être la cible de toute forme de maux, d'attaque du mauvais. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans un engrenage d'angoisse, de soucis du lendemain, avec son cortège de détresse intérieure. Nous n'avons pas été créés pour être victimes de toutes les formes de maladies qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous n'avons pas été créés, frères et sœurs bien-aimés, pour aller de cancer en cancer, de maladie, hépatite en maladie chronique de tout genre. Nous n'avons pas été créés pour le Covid. Nous n'avons pas été créés, frères et sœurs bien-aimés, pour tout ce qui aujourd'hui enseigne l'homme et l'empêche d'être véritablement heureux. Dieu qui est amour et perfection de sainteté et de puissance ne peut pas générer des créatures débiles et fragiles. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, c'est la sortie de l'homme de Dieu, la sortie de l'homme de sa vie divine, depuis que l'homme a désobéi et il est rentré dans cette débilité chronique. Ce qui est sûr, frères et sœurs d'amour, c'est que le Seigneur nous a promis par l'œuvre de la rédemption qu'il ne nous laisserait pas seuls et que nous avons à retourner, à retrouver ce bonheur plénier dans la plénitude de la vie en lui. Nous sommes faits pour être remplis de la joie de Dieu, de son bonheur et de sa paix. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, dans le parcours chaotique qui est le nôtre aujourd'hui, celui de cette humanité désorientée, nous avons une certitude, c'est que nous ne serons pas engloutis dans les abysses, les abîmes de la mort. C'est notre certitude comme chrétiens, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qui nous fait le dire? Tout simplement parce que ce qui est à l'origine de la détresse, de la déchéance de l'homme, Jésus est allé au désert pour l'ôter. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit combien tout a été déjà pleinement réalisé en lui. Jésus est entré au désert après son baptême. Vous vous rendez compte, il est bien dit dans le texte, frères et sœurs bien-aimés, qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Juste après le baptême, son Père a ouvert les cieux et a dit, celui-ci est mon fils. Le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais curieusement et douloureusement, on peut entendre dans les milieux universitaires de certains groupes, soi-disant d'intellectuels et assez, que Jésus avait à purifier des choses en lui. Parce que son humanité était prégnante, et donc il était homme, il avait pris une condition humaine, il fallait qu'il se purifie des démons de l'humanité. C'est de l'aberration absolue. Jésus était rempli de l'Esprit Saint, il nous est dit, il est Dieu, bon Dieu, il est Dieu. Alors pourquoi est-il allé au désert s'il n'avait pas péché? Pourquoi est-il allé au désert, frères et sœurs bien-aimés, s'il était rempli de l'Esprit Saint pour jeûner? Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, la réponse est simple. Si nous sommes aujourd'hui capables de retourner et de retrouver la vie de Dieu, c'est parce que Dieu a déjà mené le combat. Et au désert, il a jeûné pour tous les hommes de tous les temps. Il a jeûné pour réparer tous les péchés liés à cet ennemi de l'âme qui est l'amour des plaisirs. Il est allé, frères et sœurs bien-aimés, au désert pour réparer, réaliser dans la perfection de son don au Père, entraînant l'humanité tout entière, et pour nous dégager des trois ennemis de l'âme. Et ce sont ces trois ennemis de l'âme, frères et sœurs bien-aimés, que le texte de l'Évangile aujourd'hui nous signale. L'amour des plaisirs, l'amour des richesses et l'amour des honneurs, de la gloire. Voilà ce qui tue l'homme. Voilà ce qui le rend débile. Voilà ce qui l'entraîne
dans une fragilité chronique et l'empêche de vivre la vie de Dieu. Et Jésus est allé au désert, frères et sœurs bien-aimés, pour que plus personne ne soit, s'il se donne à lui, esclave de tout ce qui l'entraîne dans toutes les formes de plaisir et de tout ce qui aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, qui trouve son sommet dans l'hédonisme, avec toutes les formes de perversion morale, que personne, frères et sœurs bien-aimés, n'en soit esclave. Et nous le voyons, et nous le comprenons au fur et à mesure que nous avançons, combien cela nous tient, et tout cela est en nous. Cette tendance réelle à se donner, aller dans tout ce qui est confortable, sur le plan sensuel, sur le plan psychologique, tout ce qui peut chatouiller une forme de bien-être éphémère et destructeur. Jésus a jeûné pour nous libérer de l'amour, frères et sœurs bien-aimés, de la tyrannie des plaisirs. Alors, qu'est-ce qui répond au diable? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là. L'homme ne vit pas seulement de pain. En fait, qu'est-ce qui nous donnera la victoire sur tout ce qui nous empêche d'être remplis de Dieu par l'absence, frères et sœurs bien-aimés, de l'ascèse et de cette vie de dépouillement? C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ensuite, frères et sœurs d'amour, le deuxième ennemi de l'âme, l'amour des richesses. L'ennemi le place sur la montagne, regarde tout ce que tu peux voir, tout ceci m'appartient, c'est à moi. Je te demande une seule chose, viens te mettre à mes genoux et je te donnerai la possession de tous ces royaumes, c'est à moi. Voilà, frères et sœurs d'amour, voilà la tyrannie qui a mis des millions d'âmes sous la terre, ensanglantées par quelques-uns qui voulaient avoir toujours plus. Et voici l'injustice, la structure du péché du monde dans sa consistance absolue. Frères et sœurs bien-aimés, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui avec son lot de guerre, de destruction, s'il n'y avait pas cette tyrannie de l'avoir. Bien sûr, avec les deux autres. Toujours avoir plus, toujours posséder. Et on est prêt à tuer pour posséder. Et sous quelles conditions? Vendre son âme. On vend son âme au diable. Et frères et sœurs bien-aimés, que ne voit-on pas dans des sectes ésotériques? Faut faire partie d'une secte particulière, d'un groupe, d'un réseau, ainsi de suite, assez obscur, avec des pratiques douteuses, pour prospérer, pour avoir un standing social. Et c'est encore plus prégnant dans les pays en développement. Posséder. Voilà le deuxième ennemi de l'âme, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus a répondu au diable, c'est devant Dieu seul que tu te prosterneras. Ton seul bien, ton seul avoir, ce sera Dieu. C'est Dieu. Ton seul avoir, c'est Dieu. Et le troisième ennemi de l'âme, frères et sœurs bien-aimés, l'amour des honneurs, de la puissance. Il faut que tout le monde soit à nos genoux, qu'on écrase. L'ennemi dit à Jésus, monte sur le fait du temple, puis saute et puis jette-toi en bas, parce que tu as, contente Dieu, on prend la place de Dieu. Voilà, voyez comment je suis puissant et comment je suis capable de sauter du sommet du temple et de n'avoir pas une seule égratignure. L'amour de la puissance, l'orgueil luciférien qui a généré, qui a créé l'enfer. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et tout ceci, tous ces trois ennemis, c'est tapis en nous, c'est en chacun de nous en miniature. Chez des tyrans, ça prend des proportions, justement, ça prend des proportions structurelles. Et ça décime les peuples. Mais chez nous, c'est présent. Dans nos familles, regardons comment nous nous comportons. Une fois que nous sommes déjà deux personnes, nous sommes déjà à deux. Regardons notre attitude.
C'est moi qui vais commander, c'est moi qui vais donner des ordres à celui. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Et puis, s'il y a quelque chose, il faut que j'ai plus. Il faut que j'ai plus. Et puis, tout petit déjà, on regarde l'assiette de l'autre. Moi, c'était comme ça dans ma famille. Je sais pas comment c'était chez vous, mais on regardait l'assiette de l'autre si l'autre avait reçu un peu plus. Vous voyez? Et on piquait une sorte de jalousie. Mais pourquoi lui, il a reçu plus que moi les portions de nourriture qu'on distribuait entre frères et sœurs? Déjà là, ne parlons pas quand l'un avait son argent de poche et l'autre n'avait rien. C'était la guerre. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, devant ces trois ennemis de l'âme, le Seigneur nous propose trois solutions. La première, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce qu'il est allé faire. Il a jeûné. Il a jeûné. Il a jeûné. Il a jeûné. Le jeûne, frères et sœurs, nous ne pouvons pas progresser spirituellement. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vous demande humblement pardon. On a beau dire. Cessez de voir la télé pendant le temps de carême. C'est bon, c'est bon. Cessez de manger un morceau de chocolat. C'est bon, vous voyez. Cessez de... Mais ce n'est pas ça le jeûne. Ce n'est pas ça le jeûne. Le jeûne, frères et sœurs d'amour, engage l'être tout entier. Et il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une petite faiblesse. D'une petite faiblesse. Sans entamer et sans abîmer la santé. Il est évident que sur 3 repas, nous pouvons sauter un repas sans problème, sans difficulté. On ne va pas dire, oui, j'ai le vertige parce que je n'ai eu que 2 repas par jour. J'ai le vertige parce que je n'ai pas pris mon 5e repas, vous voyez. C'est pas possible, c'est pas concevable. Frères et sœurs d'amour, demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir entrer dans cette vie de détachement et de dépouillement en posant des gestes concrets de rupture avec ce qui habituellement saisit tout notre être et nous entraîne loin de nous, loin de lui. Et ce jeûne, frères et sœurs d'amour, si nous demandons au Seigneur la grâce de pouvoir, ne fût-ce qu'avoir juste une soupe le soir, à la place d'un repas consistant comme d'habitude, le Seigneur nous donnera cette grâce. Et au fur et à mesure, l'estomac, n'est-ce pas, s'habituera, et puis nous verrons bien que ce sera même meilleur pour notre santé. Bon, laissons le jeûne diététique de côté. Le jeûne a pour unique objectif spirituel, donc, de nous unir davantage au Seigneur. Le deuxième remède que le Seigneur donne pour ces mots, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que porte ce jeûne, la prière. La prière. La prière. On aura beau dire, Dieu seul est capable de réaliser ce qu'il nous dit. Quand il nous dit une chose, frères et sœurs bien-aimés, quand il nous dit une chose, pardonnez-moi, vous allez me massacrer parce que je parle de prière. Mais c'est la prière, frères et sœurs bien-aimés. C'est la prière qui est le cœur de la vie chrétienne. La prière est le cœur de la vie chrétienne. Vous portez, frères et sœurs d'amour, qui peut aimer son ennemi? Dites-moi qui peut aimer son ennemi? Qui peut aller mourir pour son ennemi? Qui peut tendre l'autre joue quand on lui gifle? Qui peut donner son manteau quand on prend la tunique? Qui peut pardonner à celui qui vous a pris votre fils, qui vous a tué votre enfant? Comme dans les génocides. Personne ne le peut. Dieu seul le peut. Dieu seul le peut. Et s'il n'est pas en nous, comment pouvons-nous le faire, frères et sœurs bien-aimés? Et comment pouvons-nous l'avoir en nous si nous n'avons pas une intimité avec lui? La prière. Le troisième remède, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que Jésus dit au diable. Chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il lui oppose une parole de Dieu. Il lui oppose une parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain. Devant Dieu seul, tu te prosterneras. Et puis, ainsi de suite. Chaque fois, le Seigneur donne une parole. Alors, quelle est notre connaissance de la parole de Dieu? On dit que les catholiques, ils savent se lever, s'asseoir, s'agenouiller, mettre la main dans la poche et sortir la quête. Voyez? Voyez?
Vous allez chez les protestants, vous allez, ils partent avec, chacun a une Bible en main quand il va au culte. Voyez. Qui a une Bible ici chez nous? Que celui qui a sa Bible le montre. Ah oui, c'est pas mal. Donc, on commence à devenir, voyez. Frères et sœurs bien-aimés, la connaissance de la parole de Dieu, c'est la victoire sur toutes les tentations. Parce que c'est avec la parole de Dieu que nous déjouerons l'ennemi. Que le Seigneur nous accorde, frères et sœurs d'amour, la grâce d'être pleinement unis à lui et de comprendre que notre vie sur cette terre n'est que la préparation de la véritable vie qui nous attend dans la plénitude du ciel, lorsque nous serons un avec lui pour les siècles des siècles. Amen.